Bonjour. Le récit de la mission du 11 mai 2024. Le titre est « Dieu est réel ». Au cœur de l'Ouzbékistan, au milieu des rues animées et de la poussière tourbillonnante de la vie quotidienne, vivait une jeune femme nommée Sonia. Ses rêves s'élevaient plus haut que les minarets des anciennes mosquées de son pays, car elle souhaitait ardemment étudier la médecine dans une université prestigieuse. Mais en Ouzbékistan, où la corruption fait souvent de l'ombre au mérite, Sonia s'est heurtée à un obstacle insurmontable, la nécessité de verser un pot de vin considérable pour être admise. Sans se laisser décourager par les obstacles qui se dressaient contre elle, Sonia s'est lancée dans sa quête, avec une détermination inébranlable malgré le refus catégorique de son père de participer à des pots de vin. Tandis qu'elle remplissait méticuleusement les dossiers de candidature, son cœur murmurait des prières à un Dieu dont elle n'était pas entièrement convaincue de l'existence. Les jours s'étirent en semaines, et les semaines en mois, tandis que Sonia attend anxieusement des nouvelles de l'examen d'entrée. Chaque jour qui passe, les doutes rongent sa détermination, alimentée par les questions sceptiques de ses amis, de sa famille et de ses professeurs. Ils lui demandaient, la voix chargée de scepticisme, « As-tu rassemblé l'argent nécessaire pour un gros pot de vin ?» Pourtant, au milieu de l'incertitude, la mère de Sonia a offert une lueur d'espoir. « Préparez-vous pour l'examen, disait-elle, et nous prierons. » Ainsi, avec les mots de sa mère résonnant à ses oreilles, Sonia s'est enfouie dans ses études, sa foi vacillant mais persistant. Mais alors que le soleil d'été frappe les rues poussiéreuses, l'appel promis par l'université n'arrive pas. Le désespoir s'empare du cœur de Sonia, qui finit par tendre la main, mais ne rencontre que le silence. À chaque instant, ses espoirs semblaient s'amenuiser, jusqu'à ce qu'elle se retrouve au bord du précipice du désespoir. Puis, dans un moment d'intervention divine, le monde de Sonia a basculé sur son axe. Un coup de téléphone fortuit, une rencontre organisée à la hâte aux portes de l'université, et là, au milieu du chaos et de la confusion, Sonia découvre son nom gravé sur la liste des étudiants acceptés. Les larmes d'incrédulité se mêlent aux larmes de joie lorsque Sonia réalise l'ampleur de ce qui s'est passé. Elle avait été acceptée, non pas par la corruption ou la tromperie, mais par la main d'une puissance supérieure. À ce moment-là, tous les doutes ont disparu, remplacés par une foi inébranlable en l'existence d'un Dieu qui a entendu ses prières. Forte de cette nouvelle conviction, Sonia a embrassé le christianisme, le cœur débordant de gratitude et d'humilité. Mais le voyage de Sonia est loin d'être terminé. Alors qu'elle arpentait les couloirs sacrés de son université, ses camarades de classe s'émerveillaient de son improbable réussite, cherchant à percer le mystère de son admission. Dans les moments de silence qui ont suivi, Sonia a révélé la plus grande des vérités, son lien, sa source de force et de conseil, n'était autre que Dieu lui-même. À partir de ce jour, la vie de Sonia est devenue un témoignage du pouvoir de transformation de la foi. Grâce à son exemple, d'autres ont été attirés par la lumière du christianisme, leur cœur touché par la même grâce divine qui avait guidé Sonia sur son chemin. Ainsi, dans les rues poussiéreuses de l'Ouzbékistan, au milieu des échos des anciennes mosquées et des bazars animés, l'histoire de Sonia a résonné, un témoignage de la vérité durable que, en effet, Dieu est réel. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture de la première école élémentaire adventiste du 7e jour à Tachkent, en Ouzbékistan. Merci de prévoir une offrande généreuse le 29 juin.